J'essaye de faire une version allégée, un tamis rotatif pour le compost. On est parti sur une conception de A à Z, mais que je trouve un peu compliquée. Et donc j'ai essayé de penser quelque chose de plus low-tech, basé sur vraiment du matériel de récupération. Donc je suis parti sur un truc plus petit, mais qui est basé sur une machine à laver. On charge la chose avec une pelle ou par le tambour, c'est filtré en tournant, on récupère l'humus filtré dans une boîte en dessous. On pourra la tester comme ça quelque part. Par mon expérience ici, de par ce que je vois un peu à droite à gauche, j'ai plutôt l'impression qu'en se rapprochant de modèles plus sobres, on touche à quelque chose qui humainement devient beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus accessible, beaucoup plus compréhensible. À l'image d'une loupe, en fait, on va avoir quelque chose qui est très concentré. En fait, on va avoir un point focal assez instantané. Low-tech, c'est un terme qui est un peu plus jeune, un peu plus sexy, qui va, pour le grand public, faire redécouvrir des solutions qui sont parfois traditionnelles, un peu désuées. Et il faut juste les remettre à la page. C'est pas 0 ou 1, il y a plein de principes et collectivement, il va falloir définir plus clairement ce que sont ces principes pour pouvoir ensuite dire telle initiative, elle est low-tech ou pas. Si elle ne l'est pas, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? J'interviens dans des écoles avec des étudiants, tu vois, et il y a quelqu'un qui m'a demandé de présenter le projet de la Tiny. Je lui dis, bon, normalement c'est un peu protégé par le open source, même si c'est jamais vraiment protégé, tu vois. Je lui dis, en fait, si un jour il y a un mec qui me vole mes idées, qui construit une Tiny, qui vend des Tiny, en fait j'ai gagné. Parce que ça veut dire que peut-être qu'il aura construit une Tiny plutôt qu'une maison en moellon, tu vois. Et c'est exactement le but du truc, donc qu'on y aille, quoi. On a défendu quand on a porté ces projets, c'était pas de créer l'habitat parfait, rêvé pour tout un chacun en France, c'est plutôt de montrer une démarche, de savoir combien consomme notre habitat, combien est-ce qu'on consomme, de quelle surface on a besoin réellement pour vivre, selon le niveau de confort qu'on souhaite. Nous avons une lampe solaire construite à partir de l'élément principal, on va dire, de réemploi, ce sont les batteries, qui sont des batteries qu'on extrait des batteries d'ordinateurs portables mises au rebut. Ça veut dire mettre la low-tech à l'échelle, entre guillemets, dans une ville. Est-ce que c'est répliquer des systèmes que chacun a un four solaire sur son balcon? Je pense pas, c'est pas vraiment l'idée. Encore une fois, on parle plutôt d'essayer de mettre à l'échelle la démarche. On doit aussi au niveau d'une ville penser les flux d'énergie, penser les flux de ressources, penser les besoins de la ville. L'idée étant d'essayer de sélectionner les voies de valorisation qui nous paraissent les plus optimales d'un point de vue sanitaire et agronomique. C'est que quand tu mets du pipi avec du caca, ça crée des espèces de réactions bactériennes bien vénères qui puent à mort. J'ai pu bénéficier de l'accompagnement du Low-Tech Bordeaux pour justement créer ce poêle-là, pour ensuite voir s'il était possible de brasser de la bière. La brasserie, elle s'appelle la brasserie de l'Éclaircie. Elle est en Bretagne, dans le Morbihan. On peut plus en fait. Si on n'est plus fourni en matière extérieure, on n'arrive plus à vivre, quoi. Et c'est fou de se dire à quel point en fait on est fragile. Éco, ça veut dire c'est parti en espéranto. Ça vient aussi du grec ancien oikos, c'est la maison, ça donnait les mots écologie, économie. J'ai vécu chez des indigènes en Colombie et ils ont ça, quoi. En vrai, je suis pas obligé d'avoir tant de points d'accroche, l'autre jour ça s'est cassé. Je me suis dit, soit une tongue, tu vois. Mais en fait, il est temps d'avoir aussi des solutions durables dans l'urgence, quoi. On commence à voir maintenant des gens en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, au Cameroun. Enfin, la communauté grandit très vite là sur ces quelques derniers mois. Et du coup, il y a ce matériau-là qui est disponible, mais qui en fait a une mauvaise image dans la population. Et il y a une envie de modernité, d'avoir une maison en cimentol, parce que dans l'imaginaire de la majorité de la population, le cimentol c'est le progrès, quoi. Pour moi, aujourd'hui, les pays les plus résilients,
donc du coup les plus développés entre guillemets, enfin c'est quoi le développement, tu vois, mais c'est vraiment des pays qui n'ont pas soi-disant le progrès que nous on a, quoi, parce qu'ils se démerdent avec ce qu'il y avait là. Une crise, c'est perdre quelque chose et gagner autre chose. Est-ce que cet emploi, on veut vraiment le garder, cet emploi-là, ou est-ce qu'en fait on ne voudrait pas soutenir une autre économie et créer de l'emploi ailleurs et la même somme d'argent la mettre dans un autre secteur?